Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de l'énergie du Christ, l'énergie christique. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, donc pour celles et ceux qui débarquent, je m'appelle Christelle ici, je suis un être né éveillé, illuminé depuis 2012. Je partage ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Je vous remercie. Si jamais ça vous parle, bah, tant mieux, si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, je vous remercie de votre bienveillance et de passer à une autre vidéo, voire une autre chaîne, en toute bienveillance, qu'effectivement ça peut mettre en réaction. Et j'en suis désolée, l'idée n'est pas de vous offenser sur mes propos, mais juste de partager ma conscience et mes expériences pour peut-être pour certains qui sont en transition, de comprendre, d'aller plus loin dans leur compréhension de ce qu'est l'éveil. Voilà, à travers la notion du Christ. Je m'appelle Christelle et souvent on m'a dit ah le Christ en soi. Donc j'ai personnellement une expérience quand j'étais petite en fait. Alors que je suis pas vraiment baignée dans la culture, la religion catholique. Pour autant, j'ai été baptisée, j'ai été au catéchisme. Quand j'étais plus jeune, je sais plus, vers mes 14-15 ans peut-être, j'avais l'impression que j'étais la femme, oui, la chérie de Christ. Je savais pas pourquoi. J'ai eu l'envie pendant quelque temps d'être, voilà, d'aller dans un couvent, d'être. Alors ça, c'était mes mémoires du passé, mais je ne savais pas encore. J'avais 14-15 ans, je crois. Et du coup, tout ça, après, je l'ai oublié. Et ensuite, j'ai évolué tranquillement. Et puis ensuite, cette notion du Christ est revenue. Jésus, donc, pour parler du Christ, hein, de Jésus. Je croyais en Dieu, bien évidemment. Plus ou moins, on va dire. J'étais pas pratiquante, mais voilà, jusqu'à ce que un jour, je lise Conversation avec Dieu. Et du coup, ça venait vraiment. Ça m'a bouleversée. Et puis ensuite, je suis rentrée dans les environnements New Age. Je vous fais la version accélérée, hein. Dans les environnements New Age où j'ai fait un stage. Une fois, je vois une affiche dans une boutique bio et puis cette affiche me parle, elle m'appelle en fait. Et puis quand j'appelle la personne pour m'inscrire, elle me demande mon prénom, elle parle un petit peu avec moi, puis elle me dit ah oui Christelle, le Christ en elle. Et là, là je suis vraiment ça m'a complètement ça m'a illuminée en me disant bon oui j'ai pas fait le rapport, le rapprochement, le Christ en elle. Je savais que j'avais quelque chose qui était différent de l'ensemble, je le savais depuis petite. Mais je savais pas trop quoi, et en même temps, voilà, il y avait aussi des notions de je suis pas d'ici, je viens d'ailleurs. Ça, c'était depuis toute petite déjà. Voilà, il y a mon adolescence, ça s'est, on va dire, renforcé cette notion de ne pas être de cette planète. Mais voilà, j'avais pas encore conscience de ma nature extraterrestre, et c'est venu beaucoup plus tard. Là, je vais en revenir à la nature christique que j'ai re-rencontrée en rentrant dans les environnements New Age et à travers les maîtres ascensionnés, effectivement, dans tous les maîtres ascensionnés, eh bien, on en rencontre un qui s'appelle Sananda et qui représente le Christ, entre guillemets, qui est une figure du Christ, mais appelée différemment, avec une connotation un peu différente. Bref, et donc ben, je suis rentrée là-dedans, je suis rentrée dans cette notion de guide, alors qu'au demeurant j'étais plutôt dans l'écoute de mes intuitions, avec cette notion d'empathie que je ne connaissais pas encore et qui me générait des problématiques, voilà, d'hypersensibilité, de crise de spasmo, de crise d'attaque de panique, de toutes sortes de choses que je vivais, mais que je ne comprenais pas encore quand j'étais très jeune. Dans les environnements New Age, ben, cette notion de Christ a surgi. Et ensuite, j'ai évolué, donc je suis rentrée dans les guides, mais pas très longtemps. Ça a le temps de faire quelques stages, de prendre conscience qu'il y avait des guides. Ah bon, il y a des guides, ok, bon, bah, ça m'allait bien. Il y avait des anges, des archanges, ok, ça m'allait bien. Et jusqu'à ce que je quitte cet environnement, puisque après il y a eu les notions de channeling, et puis j'ai commencé à rentrer en méditation. Et quand j'ai commencé à rentrer dans cette dynamique de méditation, potentiellement de channeling, même si je regardais ça de loin, j'étais très, comment dire, émerveillée, on va dire, parce que ce que j'observais et tous ces messages que les gens recevaient via les guides, etc., dont le Christ Sananda. Donc il y a Maître Saint-Germain, voilà, il y a toutes sortes de guides qui sont supposés être des êtres qui ont foulé le sol et qui se sont éveillés, et puis que quand ils se sont décédés, ben, ils sont restés dans des zones, on va dire, proches des êtres humains pour aider les êtres humains à s'éveiller. Voilà, c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas pour ma part, et que certains enseignants canalisaient. Donc c'est là le channeling que j'avais découvert au préalable à travers un livre, je crois que, je ne sais plus si c'était avec Shirley MacLaine ou peut-être un autre livre qui parlait de canalisation. Donc où c'était très abstrait pour moi, mais qui m'intéressait parce que, étant plus jeune, j'ai lu beaucoup de choses de toutes sortes.
en parallèle de mes propres perceptions et intuitions, que je ne savais pas encore ce que c'était, un peu comme une graine qui est dans la conscience de la graine, mais qui n'a pas encore déployé la connaissance de la graine. Quelles sont mes perceptions, mes capacités, outre ce que le monde me propose dans les environnements, soit religieux, soit New Age. Et puis à un moment donné, j'ai abandonné les guides, j'ai abandonné tout ça et j'ai compris qu'il y avait autre chose. Donc au-delà du Christ, il y avait la notion de Kiristi qui remontait à l'Égypte ancienne, qui était une fréquence finalement, qui était un être qui avait la capacité de faire la croix ou quelque chose de cette nature. Mais je ne savais pas ce que ça impliquait non plus. Et jusqu'à ce que je balaye tout à un moment donné de ma vie, en 2012 particulièrement, j'ai balayé tout et j'ai juste écouté mes intuitions qui m'ont mené dans les pays Qatar et ensuite à partir faire le tour du monde. Et pendant ce tour du monde, je vous fais la version rapide, j'étais déjà une pratiquante de méditation, c'est ça qui m'a fait qu'à un moment donné j'ai déployé, j'ai tout enlevé, j'ai tout arrêté, et tout simplement parce que ma conscience s'est élaborée davantage, donc mes intuitions, ma conscience, mes messages intérieurs, au-delà des guides que j'avais abandonnés, me disaient juste d'écouter à l'intérieur et puis de déployer cette écoute tout simplement de quelques mots, à que ça devienne des choses plus vastes. Et pendant ces pratiques méditatives, c'est ce qui s'est produit, parce que j'ai eu des pratiques où je me connectais à la source pure de mon être, ce qui a eu pour effet de déployer la conscience que nous sommes, la conscience amour que nous sommes. Bref, et tout ça m'a amené à activer ma Kundalini indépendamment de ma volonté en 2012, à force de pratiques méditatives, d'écouter mon intériorité, même si à un moment donné, j'avais encore des guidances, pendant le tour du monde, j'avais encore des guidances, je crois. J'avais déjà bien déblayé plein de choses dans les environnements New Age, mais j'avais encore des guidances extérieures. Et c'est après qu'a surgi la bascule. Et donc, à un moment donné, dans l'activation de ma Kundalini, à un moment donné, j'entends, il faut que tu meures à toi-même. Ok. Et à un moment donné, donc là, j'avais des mouvements spontanés déjà relatifs aux prémices de la Kundalini, dans les symptômes les plus importants qui surgissent après ou avant, ça dépend pour qui, mais pour moi, ça surgit après, les mouvements spontanés. Cette montée de Kundalini, qui n'était pas du feu, mais qui était plutôt de l'eau chez moi, relative à ma nature, la nature matriarcale de mon être, c'est-à-dire l'essence féminine de mon être en lien avec Matrix Génitrix, les sources mères, la mère cosmique, etc., dont je ne comprenais rien à l'époque. Source mère cosmique, c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Et à un moment donné, j'ai été, pendant une activation de Kundalini, j'étais projetée au sol, comme ça. Voilà, alors projetée, il n'y a pas une force qui m'a projetée, c'est comme je faisais des mouvements spontanés, j'avais des mouvements spontanés relatifs à ma Kundalini, donc l'énergie vitale qui était au service de la conscience, animait mon corps pour le rééquilibrer. C'était comme de l'ostéopathie qui me régénérait au niveau de mon corps et qui, à travers les régénérations et les différents mouvements, permettait à certaines énergies nouvelles de se mettre à circuler correctement dans tous les méridiens, le réseau de mon corps. Et à un moment donné, boum, donc j'avais ces activations de Kundalini qui me faisaient me cambrer en arrière, puis à un moment donné, boum, ça m'a fait bras en croix, comme si j'étais, voilà, les bras en croix, c'est ça. Et là, j'entends, c'est la crucifixion. Ah, j'ai peur, maman avait peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Non, j'avais pas peur en fait. J'étais pleinement en confiance. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a fait table rase sur la connaissance du passé, c'est-à-dire tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a entendu, tous les enseignants extérieurs qu'on a écoutés. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mal, parce qu'il y a des enseignants extérieurs qui vous apportent de l'information relative à la conscience universelle qui résonne en vous, bien sûr. Puis après, il y a d'autres choses qui résonnent pas en vous, mais qui résonnent plutôt... Une fois encore, c'est toujours pareil. C'est soit patriarcat, soit matriarcat, féminin, masculin. Mais voilà, d'un côté, il y a des choses qui élèvent, d'autres qui enferment, qui vous amènent plutôt à vous soumettre, à obéir, à perpétuer les mêmes choses. Voilà, parce que, voilà, c'est ma conscience. Mais tout ça pour dire que quand j'ai entendu crucifixion, on aurait pu, il y avait deux possibilités. Soit vous ne savez absolument rien sur la crucifixion et sur Jésus et sur le Christ, vous ne savez rien à ce sujet, vous êtes un vrai extraterrestre, vous êtes comme une page blanche et vous êtes ignorant de tout. Et là, vous écoutez. Ah, la crucifixion, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Outre le fait que j'avais les bras en croix. Crucifixion fait référence à la croix. Mais la croix n'est pas forcément, si on a une connaissance biblique, quelle qu'elle soit, qu'on a eu un enseignement religieux, quel qu'il soit, relié au Christ. Donc là, Jésus sur la croix, qui a été crucifié. Et puis cette histoire, on ne peut pas dire que ça relate l'amour, la joie et la bonne humeur. Ça relaie il a souffert sur la croix, on l'a fouetté, on lui a mis des lances un peu partout dans le ventre, dans les poignets. Bref, ça traduit la souffrance. Jésus a pris la souffrance du monde. C'est ça, je crois qu'on
on exprime à travers cet épisode, si tant est que ce soit vrai ou pas, je ne sais pas, hein, j'ai pas de jugement à porter là-dessus parce que ben, j'ai été dans cette... voilà, ça m'intéressait beaucoup. Quand j'étais jeune, je regardais beaucoup les films bibliques, ça me parlait beaucoup, hein, parce que j'ai été dans d'autres vies, ben, j'ai été prêtre, j'ai été bonne sœur, j'ai été prostituée, j'ai été toutes sortes de choses. Voilà, tout est son opposé, mais jamais à faire du mal aux gens. Juste, alors, si tant est que ce soit mes vies, parce qu'après, il y a d'autres voilà, il y a d'autres informations relatives aux différentes mémoires terrestres auxquelles on s'identifie, mais qui ne nous appartiennent en rien selon la fréquence à laquelle vous êtes hissé, en fait, sur la planète Terre. Bref, pour les besoins d'expérience, en tout cas, et de ce que vous avez incarné. Et donc, bah, effectivement, quand j'ai entendu ça, j'aurais très bien pu me dire, oh là là, je vais être crucifié, oh là, la trouille, quoi, qu'est-ce qui va se passer? On va me lancer des lances dans le ventre, ou je ne sais rien, bref... on a une connotation, on a une information plutôt qui fait peur, quoi. Hein. Être crucifié, ça fait peur. À l'époque, c'était les Romains qui faisaient ce genre de choses, si tant est que ce soit vrai. Et c'était pas pour faire du bien, c'était pas pour vous apporter de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Hein. Voilà, c'était pas pour dans le cadre de l'éveil, c'était dans le cadre de toi, tu vas être crucifié parce que t'es un méchant. Voilà. Alors qu'on n'était pas des méchants, non? Non, c'est pas vrai. Et en fait, ben non, en fait, la croix, justement, comme je n'étais pas empreinte de cette connaissance, que j'avais fait table rase, ma coupe était vidée, donc elle était ouverte à de nouvelles connaissances. C'est-à-dire, il n'y avait pas de détournement possible, ni une récupération d'une info, et puis ensuite d'en faire sa vérité, ou de la... Voilà, la croix, hop, de suite, l'ego, il va prendre dans le passé, il va dire, ah, la croix, ça veut dire ça, crucifixion. Il prend dans le tiroir des connaissances du passé. Et quand on n'est pas dans la connaissance du passé, on est dans l'ouverture neutre de ce qu'on entend, et bien c'est là où la nouvelle connaissance, entre guillemets, peut surgir, c'est-à-dire une nouvelle explication inconnue au bataillon de la planète Terre sur ce que peut vouloir dire la crucifixion dans un autre registre. Et c'est exactement ça que j'ai vécu. La crucifixion, ça voulait dire quoi pour moi? Ça a été un processus littéral qui s'est produit en moi, qui consistait qui était en lien avec la géométrie de mon corps que j'avais recouvert. Pendant cette dernière période, ces 6 mois d'expérience pendant mon tour du monde, où j'ai commencé à voir mon corps comme étant de la géométrie, et que cette géométrie était en train de s'équilibrer. Et pour s'équilibrer, il fallait récupérer les bagages du passé. Et ces bagages du passé, donc toutes les mémoires négatives de souffrance, d'implants, de ceci, de cela, bref, toutes nos projections ou les projections de nos lignées patriarcales, matriarcales, devaient revenir au centre de mon être par la croix. La croix, c'est quoi? C'est la structure géométrique de mon être qui est linéaire, qui est l'ordre, qui est relative au principe masculin. Toutes les énergies négatives empreintes de souffrance sont en lien avec les énergies masculines. Les énergies masculines, qu'est-ce que c'est? C'est les énergies de la manifestation. En fait, avec notre corps physique, on a eu des expériences. Les expériences, c'est la manifestation. La manifestation, c'est la matière. La matière, c'est l'énergie masculine qui permet d'actionner et faire des expériences. Et dans ces expériences, on a vécu des choses de l'ordre de l'adversité. Et l'adversité, en termes d'énergie, c'est lourd, ça fait mal, c'est dense, c'est cristallisé. Et pour revenir au centre, ça doit emprunter les axes de la croix. Voilà ce que ça voulait dire et voilà ce qui se passait en moi véritablement. Et voilà ce que je propose quand je fais des soins à distance. Je rassemble, je fais revenir au centre parce qu'en fait on est constitué d'une géométrie. Jusqu'alors la géométrie elle était essentiellement linéaire, c'est ce qu'on appelle la matrice artificielle entre guillemets qui n'est pas artificielle, qui est juste le fruit de l'expérience de notre énergie masculine en prédominance ici-bas sur la planète Terre, qui est l'énergie de la manifestation, de la matière, de l'animalité, de la sécurité que l'on trouve à l'extérieur de nous. Au-delà de cela, toutes nos capacités à avoir des conflits H24 à travers nos émotions, nos rapports de force, la guerre, voilà, dans nos pensées, paroles et actions, on est toujours en conflit contre quelque chose, on est toujours en train de juger quelque chose, on est toujours en train de combattre contre quelque chose, bref, l'énergie du masculin qui est tout le temps dehors, en train de dire ah, ça c'est pas bien, et ceci et cela, et jouer des rapports de force, il fait de la boxe, et bref. Et donc quand on fait ça, eh bien, on génère des énergies de souffrance, parce que les conflits, ça génère de la souffrance en soi et à l'extérieur de soi. Et ça, c'est des énergies engrammées en nous. Voilà. Et pour revenir à nous, ça doit emprunter le même chemin. C'est-à-dire que l'énergie du masculin, c'est une énergie linéaire. Au-delà du conflit, c'est une énergie qui est relative à l'ordre, le carré.
carré, ordre. Et ça, je pense que c'est une information qu'on retrouve dans la franc-maçonnerie. Une fois, j'avais rencontré un franc-maçon qui m'avait évoqué ça. Et là, je me suis dit, ah tiens, ça me fait penser, moi, dans ma géométrie, effectivement, qui est unifiée, il y a du linéaire et du ondulatoire et les sphères reliées à la totalité des deux, le féminin spirale, le linéaire masculin, et les deux, quand ça se rejoint, on retrouve la sphère originelle, l'énergie neutre, source, amour, qui n'est pas divisée, on va dire, hein, qui est encore à son état originel, qui permet la transmutation, retourner à notre source amour. Mais pour d'abord récupérer les énergies en nous, dans notre structure qui se situe dans nos corps, on va dire nos corps, nos différents champs magnétiques, mais également l'aspect structurel géométrique, eh bien c'est faire la croix. Faire la croix, c'est remettre au centre les énergies des polarités féminines, masculines, le féminin qui a souffert, le masculin qui a souffert, ou les mémoires de papa ou maman, pépé, mémé, bref, masculin, féminin qui a souffert, hein, les femmes ont été violées, les hommes ont guerroyé, ils se sont pris des coups d'épée, des coups de lance, ceci, cela, bref, ça génère des énergies de basse fréquence. Et pour transmuter tout cela, pour transformer le plomb en or, parce que le plomb, c'est les énergies cristallisées relatives à nos expériences ou les expériences du passé qu'on récupère par héritage familial, quoi qu'on en pense, hein, de façon organique ou énergétique, on récupère les mémoires du passé. Et celles et ceux qui s'y collent, c'est celles et ceux qui sont éveillés à ce jour et qui regardent mes vidéos. Voilà, qui regardent les vidéos partout sur Internet pour être éveillés, pour s'éveiller. C'est vous qui récupérez, qui faites le travail de ce travail personnel, de se pacifier avec les énergies du passé pour transformer le plomb en or. Le plomb en or, c'est faire monter les fréquences de votre corps physique et générer de l'union-fusion entre l'esprit et le corps, et non pas le voyage astral. Pour autant, ça a sa raison d'être. Mais moi, c'est pas ce que je propose. C'est ce que proposent les déesses, c'est de diviniser la matière pour que vous soyez un être heureux, joyeux, harmonieux, et en cela porter la paix, et au-delà de la paix, la joie dans le quotidien. Et faire la croix, ça implique de récupérer les énergies dans les axes, les polarités dans un axe horizontal, là où en fait les choses s'incarnent, hein, l'horizontalité. En fait, au-delà de notre corps physique, on est un corps géométrique, et dans ce corps géométrique, il y a des axes, c'est l'ordre, hein, voilà. Sauf qu'ici-bas, sur la planète Terre, l'ordre a été un peu exacerbé, hein, c'est un ordre qui est devenu presque totalitaire, qui est relié au masculin, qui dirige, qui gouverne, qui enferme, mais qui veut être le sauveur aussi en même temps, mais qui est aussi l'inquisiteur, enfin qui est un peu tout ça, parce qu'il manque du féminin. Le féminin, c'est l'énergie plus légère, plus joyeuse, plus harmonieuse, plus amour, plus compassion, plus mesuré, plus tempéré, plus voilà. Mais quand il y a trop de l'un, trop de l'autre, c'est compliqué. Soit on n'est pas incarné, soit on est trop incarné, et du coup ça apporte de la rigidité, trop de linéaire. Bref, mais pour revenir à la croix, dans mon contexte à moi d'activation de Kundalini, c'est ça, à un moment donné, boum, se retrouver les bras en croix, c'est la crucifixion. La crucifixion, c'est réunir ce qui a été séparé, le féminin du masculin, et à travers ça, c'est toutes les énergies cristallisées relatives à nos expériences et les expériences du papa et maman, pépé, mémé, qui arrivent par ces axes qui composent notre géométrie. Et ces axes, ils sont dans tous nos centres énergétiques, c'est-à-dire là, on a un axe, là, on a un axe, là, on a un axe, au centre, on a un axe ici, on a un axe là, au niveau du plexus. Je vais essayer de... Voilà, on a des axes un peu partout, hein, l'axe horizontal dans notre géométrie qui nous... Voilà, il y a différents... En fait, on est composé d'une grille géométrique linéaire, voilà, avec tous les axes. Il y a l'axe vertical, il y a les axes horizontaux comme ça, devant, derrière, comme ça, là, devant, derrière. Comment, devant, derrière, là, comme ça, les axes. Dans tous nos centres énergétiques, partout. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, je vous invite à aller sur TikTok, il y a des vidéos qui montrent en fait cette grille finalement dans laquelle on s'inscrit et de laquelle nous sommes composés, qui compose notre structure énergétique finalement, hein, qui est composée de ces différents axes. Et puis ensuite, on doit faire revenir dans tous ces axes-là, il y a des énergies cristallisées. Et en fait, elles sont en périphérie sur ces axes, soit avant-arrière, soit horizontalité. L'horizontalité, c'est le champ des expériences quand on s'incarne, et l'avant-arrière, c'est toutes les expériences incarnées relatives au passé et relatives aux projections qu'on fait dans le futur. Et en fait, si on fait des projections dans le futur à partir des énergies du passé, on répète toujours les mêmes choses. Toujours, parce qu'on est axé sur le passé, les énergies du passé. Et là, c'est les énergies dans notre présent, des influences de chaque instant, puis il y a plein d'énergies de basse fréquence. Et quand je fais des soins à distance, j'accélère les axes, les polarités,
Et au-delà de ces axes linéaires, il y a des sphères, il y a du spiralé. Le spiralé, c'est relié au féminin. C'est moi qui apporte ce féminin. Quand je fais des soins à distance, ben, j'accélère, soit dans l'horizontalité avant-arrière, dans cet axe-là, ou dans la verticalité, là où il y a des cristallisations, le fruit de nos expériences, ou le fruit tout simplement le fruit de l'expérience du passé. Et donc, de remettre au centre, c'est ça faire la croix. C'est ça qui, entre guillemets, Christ, croix veut dire croix. Et en fait, c'est un principe d'alchimie et de transmutation entre le féminin et le masculin pour faire de l'unité et permettre à ces énergies qui sont en périphérie, là, qui sont un peu partout devant, derrière, dans tous les sens, parce qu'en fait, on est comme un gros réseau et linéaire et spiralé, mais spiralé, c'est vraiment quand on a un équilibre, on est dans le féminin, on a un féminin et un masculin qui est bien équilibré. Sinon, la spirale, c'est quelque chose, c'est l'énergie cosmique de la conscience universelle du principe féminin. C'est pour ça que c'est important en ce moment les éruptions solaires, parce que c'est des énergies spiralées qui viennent du trou noir de la galaxie, qui viennent du trou noir du soleil, relayé par le soleil, qui vient toucher le trou noir de la planète Terre et nos trous noirs à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, on commence un processus d'alchimie, de transmutation, bref, il y a toutes sortes de choses qui se produisent. Mais tout ça pour amener tout ça au centre. Et au centre, c'est quoi? C'est l'unité, c'est l'unité des polarités, c'est-à-dire quand on rééquilibre et qu'on permet à ces énergies du féminin et du masculin qui ont été séparées dans l'axe, par exemple, du plexus ou du cœur, en nous, ça se passe en nous, pour nous, par nous. Et bien quand c'est scindé, ça génère un déséquilibre. La sphère là va être plus grosse, l'autre plus petite, parce qu'il y a plus d'énergie de basse fréquence de ce côté ou de ce côté. Donc il s'agit de faire revenir, donc ce que je fais moi pour faire revenir, j'accélère avec le mouvement spiralé dans les sphères qui sont à droite et à gauche, qui composent en fait les sphères des polarités. Voilà, parce qu'on est des êtres triunitaires. On n'est pas des êtres duels, de dualité féminin-masculin, on est composé de trois. Du 1 et le 2 formant 3, c'est ça, et du 2 formant 1, on revient au 1, et c'est ça l'unité. Et après, on a cette capacité à passer du 1 au 3 au 2, du 2 au 1, du 1 au 2, 2 au 1. Bref, c'est faire tac, 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 tac. Et à partir de là, on passe sur d'autres archétypes qui s'appellent la fleur de l'unité. En fait, ces axes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus le centre, c'est les axes relatifs à la fleur de vie. C'est la structure basique des êtres humains, qui correspond à l'ensemencement de la conscience ici-bas sur la planète Terre. C'est une structure géométrique de base, bébé, c'est l'embryon sur la planète Terre. Quand on montre la rythmique d'une fleur de vie, c'est hyper basique en fait, c'est un rythme. Quand vous passez sur les nouveaux axes, la nouvelle géométrie qui est relative à l'équilibre que vous avez réussi à produire, à faire en vous, dans ces 6 axes, eh bien on passe sur une rythmique beaucoup plus vite. Et là on a d'autres réseaux qui plus vite, parce qu'il y a des nouveaux réseaux qui s'incarne, il y a un clonage qui se produit, qui est le propre en fait de la vie. Il y a la structure, comme l'embryon qui se clone, la cellule souche qui se clone en deux cellules, une cellule souche mère qui se clone en cellule souche fille. Eh bien, c'est le propre de la vie. Ça se passe d'abord dans vos structures géométriques. Et faire la croix, c'est récupérer le fruit de vos bagages qui ont été séparés, tous vos bagages, toutes vos énergies fragmentées un peu partout dans votre... alors on va parler du monde, mais en fait c'est votre structure géométrique qui existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. On récupère ça et c'est les spirales qui font que ça revient au centre. Quand je fais ça, ça va aspirer jusqu'à faire bloup. Et une fois que ça fusionne, on transmute ces énergies et là c'est rééquilibré. Voilà. Mais ça c'est dans toutes les dimensions de votre être, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Alors imaginez, vous avez 40 milliards de structures énergétiques, donc ça prend du temps, ou ça peut être très rapide si vous utilisez la fleur de l'unité. Mais c'est ça pour moi la notion du Christ, faire la croix en soi, que j'ai ensuite... c'était la notion de la fleur de l'unité, ça a parlé de géométrie, fleur de vie, fleur de l'unité, qui succèdent parce que c'est des nouveaux archétypes relatifs à vos nouvelles capacités à vous connecter, à avoir plus d'informations. Mais ça doit passer par cet équilibre, qui est un processus alchimique et évolutif. Et donc du coup, tout ça pour vous dire que quand on reste dans la notion du Christ, le personnage... Eh bien, alors non pas que ce soit mal, mais l'unité, je vais évoquer donc maintenant ce processus relatif à l'unité, parce que l'unité c'est justement réunir ce qui a été séparé, et ce qui a été séparé c'est vos deux polarités, féminin, masculin, pour refaire un, parce qu'à l'origine nous sommes un, et quand on est un, on fonctionne sur l'unité source, on transmute et on vit des choses extraordinaires de l'ordre de la joie, de l'amour, de la profondeur, de la connaissance, bref, plein de choses sympas. Et quand on continue à avoir un dévouement entre guillemets au Christ, on fait référence au Christ, on se connecte à l'énergie du Christ.
Le Christ, bah, ça reste une énergie reliée à Jésus en fait. Donc quand on vous dit que vous avez le Christ en vous, ou Jésus en vous, laissez Jésus en vous, ben, vous vous connectez à une forme pensée, à un égrégore de masse. Alors c'est très très puissant, mais le bémol pour moi, alors il y a un mais ça ne veut pas dire que c'est mal ce que vous faites. Si vous cherchez l'unité en vous, c'est-à-dire à déployer le soi supérieur, l'éveil pour moi c'est déployer le soi supérieur. Et le soi supérieur, ben, ça indique ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire soi? Quand on dit soi, on ne dit pas déployer le Christ à l'intérieur de vous. On ne dit pas déployer Dieu à l'intérieur de vous. On ne dit pas déployer Marie-Madeleine, Maître Saint-Germain, je sais pas, mon frère. On ne dit pas je déploie Thierry en moi, ou je déploie Eliane en moi, ou je déploie... en fait, quand vous déployez, vous utilisez le terme, le mot de quelqu'un d'autre, aussi prestigieux soit cet individu, ou cette personne, ou cette croyance, Dieu, déesse, eh bien, c'est pas vous. C'est potentiellement une forme pensée reliée à un égrégore de masse. Et du coup, ben, le soi supérieur, on ne parle pas ni du Christ, ni Marie-Madeleine, ni Marie, ni rien. C'est vous, en fait, vous devez déployer. Parce que vous êtes la source. Vous êtes la création, c'est quoi? Pour moi, la source, la divinité, c'est la vie harmonieuse qui se manifeste. Et c'est ce que nous sommes tous. C'est la capacité à tout à chacun de pouvoir incarner l'amour. L'amour dans le sens, l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour du papillon, de la mouche, du moustique, de l'herbe, du vent, du bébé qui sourit. Bref, cette capacité à penser, parole et action à partir de la bienveillance, à partir de la compassion, à partir de l'amour pour vous et pour ce que vous observez. C'est ça pour moi l'éveil. Au-delà de ça, bah, ça déploie le soi supérieur. Et le soi supérieur fait référence à la part en vous qui est plus vaste et qui commence à avoir des connaissances plus vastes sur la nature de chaque chose. C'est-à-dire qu'à force de déployer, de déblayer tout ce qui n'est pas vous, c'est-à-dire la souffrance, la négativité, la médiocrité, le jugement permanent, les entités, les maîtres, aussi prestigieux soient-ils, à un moment donné, quand on déploie le soi, c'est le grand soi, c'est la grande part, c'est la partie la plus magnifique de votre être qui déploie les valeurs de la source. Et la source, c'est ce que vous êtes. Sauf que ici-bas, sur la planète Terre, bah effectivement, tout est la source, sauf qu'il y a une source harmonieuse et une source qui ne l'est pas. Il ne l'est pas parce qu'on est dans un monde jeune, et dans les mondes jeunes, eh bien, il y a des sources chaotiques voilà, qui sont là pour nous éprouver finalement. Pour nous éprouver, pour savoir quel choix on va faire. On va plutôt éprouver le chaos et faire du mal à H24, ou on va plutôt essayer de s'améliorer, de devenir un être meilleur, et en cela plus joyeux, plus heureux, plus plein de belles choses, et en cela ben, déployer le soi, c'est-à-dire ces qualités de la source, qui est la source que vous êtes. Il n'y a plus de séparation, c'est ça, ne plus être séparé. Et c'est à force de tous ces processus. Et quand on se connecte aussi au Christ et qu'on parle de Jésus et du Christ, ben, on est encore connecté à des égrégores reliés à la religion, reliés au guide ou au maître ou à Jésus, tout simplement, parce que, ben, en fait, au lieu d'évoquer un processus, on a gardé non pas le message, mais on a gardé le messager ici-bas sur la planète Terre. Quand je parle moi, très souvent, ben, à un moment donné, je disais, mais écoutez le message et occultez le messager. Ou alors, si vous aimez le messager, tant mieux, mais c'est surtout le message qui est important. Le messager, c'est la forme cristal d'ici. Le message, c'est la source qui est en moi. C'est-à-dire, c'est une source, c'est des principes, c'est des paroles, c'est une conscience qui peuvent s'appliquer à tout le monde. C'est pas, et le Christ, c'est ça qu'il a incarné, si tant est qu'il a incarné quelque chose, ou le Christ, ou Sri Aurobindo, ou la mère, ou quels que soient les enseignants ici-bas sur la planète Terre, qui partagent l'amour, la paix, et qui enseignent cela autant que faire se peut, chacun à sa façon. Eh bien, on ne dit pas je vais déployer au Sri Aurobindo en moi, les enseignants, en tout cas celles et ceux qui vivent, qui partagent l'unité, partagent le fait que vous êtes la source et que vous devez déployer vos propres valeurs d'amour pour vous-même, et non pas par le truchement de quelqu'un d'autre, même si le truchement de quelqu'un d'autre a été nécessaire. Voilà, mais le truchement de quelqu'un d'autre, si on reste dans le truchement de quelqu'un d'autre, vous déploierez jamais votre autonomie et votre unité. Vous déploierez quelque chose, aggloméré avec autre chose. Et potentiellement, cette autre chose, ça peut être une entité. Une entité ou plusieurs entités magnétiques qui, au passage, se collent à vous, en fait. Hein. On se colle à un égrégore. Ben, du coup, dans les croyances humaines, créer des égrégores de masse. Dans ces égrégores de masse, vous avez des formes pensées qui sont le Christ, qui sont Marie-Madeleine, multipliées par comme Dieu. Comme disait Mark Coburn, quand il va dans l'astral ou dans les zones de voyage, il voyage avec son corps.
astral, où qu'il va, où qu'il aille, ben, il a vu effectivement à un moment donné, je l'ai entendu dans une vidéo, il expliquait qu'il avait vu sur un gros nuage un barbu, voilà, qui représentait Dieu et qui est le fruit des croyances humaines. Donc quand vous vous connectez à ça, bah ça peut potentiellement s'agglomérer avec vous, vos énergies à vous. Voilà, et puis ça peut faire des choses ben, pas forcément positives, des fois oui, des fois non. Ou si c'est ok, ben, pour vous c'est ok de passer par le truchement d'un être, eh bien tant mieux, effectivement, ça peut nous aider à nous élever, mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, cet être vous dise, ben non, c'est toi qui dois se déployer, tu es à l'égal de la source de Jésus ou de Tartampion, et nul besoin d'avoir des capacités de marcher sur l'eau, ceci, cela, ça c'est pour moi, c'est... Voilà, ça peut faire partie des capacités de certains, mais au demeurant, ça sert à quoi de marcher dans l'eau? Ça sert à... Voilà, ce qui est important, c'est les valeurs d'amour, votre compassion, votre amour pour vous-même, la joie que vous déployez dans votre quotidien, votre liberté, votre capacité à être dans la justesse, dans l'équilibre. C'est ça dont a besoin le monde, hein. C'est l'amour, la joie, sans se perdre non plus, sans se sacrifier non plus. Hein, ça passe maintenant par l'amour de soi. Et c'est ça la distinction entre faire la croix, qui est, pour moi était un processus tel que je viens d'énoncer, ou alors croire en le Christ, évoquer le Christ et vous connecter potentiellement, vous connectez à des égrégores de masse, c'est que vous connectez avec un guide qui est le fruit d'une expérience humaine, de projection humaine et qui potentiellement va s'agglomérer avec vous, même certainement, dès qu'on se connecte à quelque chose, bah, vous avez l'énergie de cette chose qui vient en vous. Parce qu'il y a un mélange d'énergie automatique. Et du coup, ben, oui, vous risquez d'avoir des grands pouvoirs, mais ce sera en lien avec le pouvoir, non pas avec l'amour. Potentiellement. Voilà. Donc ça, c'est la petite vidéo que je voulais faire aujourd'hui pour répondre pour rajouter un petit peu, et puis, voilà, pas répondre, mais qui a été inspiré par Nathalie, parce qu'on en a parlé avec Nathalie, et merci pour cela d'ailleurs, avec une autre enseignante qui partage sur l'unité. Et voilà, je voulais une fois encore apporter mon expérience, ma conscience, qui ne veut pas dire que je dis la vérité, c'est juste mon expérience, ce que j'en ai compris, tout en ayant été moi-même dans ce cheminement du Christ, entre guillemets, à une période de ma vie très rapide. Voilà, sur ces belles paroles, j'espère que vous allez bien. C'est le week-end, oulala, cucaracha. Allez, je vous embrasse bien fort et soyez bienveillants avec vous-même et à tout bientôt. Tchuss.